Bonjour et bienvenue dans le Bad Bureau. Aujourd'hui on parle du fournisseur officiel de beaucoup de monde, dont les mecs qui vont être un peu, on va dire, dans les armes, dans l'airsoft, dans la prévoyance et le survivalisme. Je parle des sites chinois type Wish, AliExpress et toutes ces choses-là. Et on voit ça tout de suite après, le générique qui n'est pas chinois pour le coup. Et oui, j'avais dans l'idée depuis un moment de faire cette vidéo, les trucs chinois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je suis désolé pour cet abonné, il était dans les 300 premiers abonnés, on est arrivé à 14 000. Je n'ai plus le contact, on s'était contacté par quelque chose, on s'était vu sur un stand de tir dans le 78, et j'ai perdu le contact, je voulais refaire la vidéo avec lui. Si jamais tu vois la vidéo, recontacte-moi sur les réseaux. La nouvelle page Facebook, Insta, ou même il y a un email en bas, hein, dans la description. Si vous avez des bons plans, je sais que lui il avait trouvé des bons plans en Chine, donc ça existe. Je vais vous parler moi de mon expérience. J'ai acheté pas mal de choses chez les Chinois, et en fait à partir du moment où c'est quelque chose d'inerte qui n'engage pas la sécurité des personnes, c'est quelque chose qui va plutôt bien. Si c'est quelque chose genre des plaquettes de frein de voiture ou quoi, franchement, j'ai même pas tenté quoi. J'ai même pas tenté. La personne, donc ce follower, m'avait dit, lui, sur son AR15, il avait des petites choses qui fonctionnaient. Des guides, des choses comme ça. Moi j'ai des poignées aussi qui viennent de ce que l'on appelle d'Airsoft. C'est en gros une copie chinoise d'un vrai truc, et ça fonctionne très bien aussi. Des fausses lunettes, j'avais pris des lunettes pour de l'airsoft, et en fait en 22 ça fonctionne très bien parce que le 22 n'a pas beaucoup de recul. Par contre j'ai essayé un faux point rouge sur un 50 AE, là tout de suite le Desert Eagle le petit carreau a sauté, bon je le savais. Les garde-mains, ça devait être un garde-main en carbone, c'est un garde-main en fibre avec un décor carbone. Bon bref, vous voyez. Mais ça m'a quand même permis de faire des choses. Ça m'a permis de voir que cette longueur de garde-main m'allait bien par rapport à l'arme sur laquelle je veux le mettre, et ainsi de suite. Alors j'ai aussi essayé le point rouge que j'ai actuellement sur mon 308, j'avais acheté une copie pour voir le terme de volume et tout ça, si ça allait bien. Le point rouge chinois était merdique. Donc il était flou, c'était vraiment pas terrible, les carreaux quoi. Par contre le volume était exact, donc j'ai vu que c'était nickel, ça se montait bien, que ça me plaisait bien. J'ai acheté après le vrai et j'ai acheté le faux qui était à 10 balles, donc on prend pas non plus grand risque. Un peu dans la même logique, pour mon AR10, je me suis acheté ce truc là. C'est en fait pour avoir une crosse repliable sur le côté. Ça paraissait pas trop mal, mais en fait on voit que les ajustages sont pourris. Ça se clipse en bas et en haut il y a un jour. On va dire la rallonge m'a dézingué le petit téton de buffer. Bref, c'est un peu pourri quoi. Voilà. Bon, ça. Maintenant j'ai vu que ça me plaisait bien. Je vais m'acheter un vrai, mais le vrai vaut 300 balles. Donc là, à 10 fois moins cher, ça m'a permis d'essayer, même un peu plus que 10 fois moins cher. Ça m'a permis d'essayer et de voir que ça allait bien. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir ce qui a déclenché la vidéo que vous voyez là. Pourquoi je l'ai faite? Parce qu'on parle souvent que les sites chinois c'est un peu long à la livraison. Et je pense que j'ai trouvé le recordman. Je vous en parle après. Par contre, cette batterie banque là, je fais de l'airsoft avec, je mets ça sur mon casque en haut, le soleil tape dessus, ça fait un petit maintien de charge. Je l'ai depuis des années, j'en ai deux, je l'ai payé une misère et elle fonctionne très bien. Pareil pour les étuis, ça c'est une vraie plaque IMI défense, mais j'ai plusieurs holsters que je monte dessus, dont certains qui viennent de Chine. Alors le problème des fois c'est que c'est prévu pour des répliques d'airsoft, donc il faut jouer un peu de la perceuse. Mais pour faire des essais, pourquoi pas, pour faire de l'entraînement, voilà, quand la vie n'en dépend pas, ça va. Si c'est pour porter tous les jours, perso j'achète du vrai. Je vais voir Sylvain de chez Scarab Airsoft et j'achète un vrai truc. Là pareil, les protections pour l'hypo d'airsoft ou quoi,
ça pose pas trop de problèmes. Après, par contre, les batteries, je les achète pareil en officiel, parce qu'au moins, je suis sûr que les batteries sont aux normes. Tout ce qui est une norme, faut faire gaffe. Les Baofeng, je les prends sur les sites chinois, clairement. Parce que de toute manière, Amazon ne livre plus. Donc, il faut bien trouver quelqu'un qui veut nous vendre quelque chose. Là, j'ai des cibles réactives. Bon, celle-là, elle traîne un peu dans mon sac, donc elle est abîmée. Mais en gros, quand l'impact arrive, ça fait sauter la peinture et on voit le fluo qui est derrière. J'en ai une bobine complète qui m'a pas coûté très cher. Ça me permet de faire mes tests de munitions. Je prends une cible, je la retourne et je mets 4 petits ronds comme ça. Ça me permet de faire un test de 4 charges différentes, par exemple. Plein de petites choses de déco, de couvre-rail, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous avez trouvé de sympa chez les Chinois, et où est-ce que vous êtes fait avoir. Je pense que ça pourra aider un peu toute la communauté tireur. Là, je vous délivre un peu, ce que j'ai vu. Souvent, on dit, oui, ça sort de la même usine, c'est la même chose. La différence entre les sites chinois et le fabricant, par exemple, comme pour ça, parce que ça, c'est une copie d'un truc réel. J'ai vu après que le truc réel existait et que c'était exactement la même chose. Eh ben, soit ça peut être la matière, ou le travail réalisé, les traitements quand il y a un traitement, soit ça peut être le contrôle qualité. Et c'est très souvent le contrôle qualité. Perso, j'ai un téléphone chinois fabriqué en Chine, mais avec un contrôle qualité américain. Si vous voyez ce que je veux dire, ils mangent des pommes aussi. Mangez des pommes! Monsieur Chirac, s'il vous plaît, je vous en prie, ce n'est pas un meeting, s'il vous plaît. Oui, mais putain, j'ai une patate en ce moment, moi. Je les bouffais tous, j'ai la niaque inouïe. Et là clairement, le problème, c'est pas vraiment le métal, parce que le métal, c'est de l'aluminium usiné, hein, j'ai envie de dire. Des fois, les usinages peuvent être moches, mais là, c'est plutôt pas mal. Sauf que c'est pas du tout précis. Et là, ça pose un problème. Tout à l'heure, je parlais de Baofeng. J'ai acheté cet adaptateur USB 12 volts, pour faire du 12 volts pour recharger des Toki. Je l'ai acheté en Chine, il fonctionne très bien. Je m'en sers quand je fais de l'airsoft sans aucun souci. Tous des petits câbles ou quoi. Le problème des câbles d'iPhone que certains achètent aussi, moi maintenant je suis repassé à la marque parce que au moins je suis tranquille, c'est qu'ils durent pas longtemps en fait. Déjà ceux de marque, quand on prend pas soin, ça peut s'abîmer, mais alors quand c'est de la chinoiserie, ils s'abîment encore plus vite, les fils se coupent, après tu es obligé de choisir dans quel sens tu le mets, parce qu'il y a un sens qui marche, l'autre sens il marche pas, bon bref, c'est un peu un problème. Maintenant, je vous parle de l'expérience qui m'est arrivée il y a maintenant peut-être 3 semaines, on va dire. J'ai reçu un coup de téléphone d'une ancienne société où j'ai travaillé. Et je me faisais livrer mes colis comme beaucoup dans cette société, parce que forcément, tu y es toute la journée, quand tu es dans un bureau, c'est plus simple, quoi, on va dire. Je reçois donc un coup de téléphone et me demande si j'ai pas commandé quelque chose et si c'est pas arrivé par hasard dans cette société. C'est vrai que ça arrive des fois, on commande et puis l'adresse PayPal n'a pas été changée et donc ils expédient à l'adresse PayPal au payeur et puis ça arrive ailleurs. Faut se méfier d'ailleurs parce que ça peut être chiant si on n'a plus de contact. Bon, moi je suis resté en très bon terme, pas de problème. Et je dis, oui, je passe des commandes tout le temps, donc c'est possible qu'il y ait un colis qui soit passé là. Je demande une photo du colis, en fait, de ce qu'il y a dedans. Et là, que vois-je? J'ai eu une période, avec des collègues, des anciens collègues, j'ai eu une période pistolet à blanc. Donc c'est un faux Desert Eagle. Voilà, à blanc 9 mm, il est vide. D'ailleurs, j'ai même plus de munitions. Et donc, quand elle m'envoie ça, je tombe des nues. Parce que ça faisait depuis à peu près 9 ans, ouais, je crois que ça fait 8 ou 9 ans que j'ai quitté la société. Oui, alors là, au début, on se dit non, c'est pas possible. Même eux, ils n'ont pas cru, donc ils ont ouvert, ils ont trouvé des papiers à l'intérieur. Alors, je vous raconte, vous me croyez pas, mais date de remise en circulation le 30/3/2021, date d'expédition, vous le voyez ici, 2012. Ça a été expédié en janvier 2012 et ça a été livré cette année. On va se faire le calcul. Donc, finalement, 3 semaines pour recevoir des pièces, c'est pas grave, c'est rapide.
Bon, ça m'a fait rire, on m'a dit, bah, tu devrais en parler, c'est marrant et tout. Donc j'en ai profité pour faire aussi la vidéo sur les produits chinois. Produits chinois, vous savez que je connais, je mets souvent en avant et je vous montre des Olight, c'est fabriqué en Chine, mais c'est un peu comme les téléphones Apple, hein. C'est fabriqué en Chine, mais le contrôle qualité et le degré d'exigence est supérieur. Les Chinois, tu leur dis, tu me fais ça comme ça et pas autrement, ils peuvent le faire, sauf que c'est un peu plus cher. Donc quand on met le prix, généralement on a quelque chose de correct. On fait pas la guerre iPhone contre le reste du monde, hein, c'est pas ce que je dis, mais ils ont quand même un produit qui tient la route. Et Olight aussi d'ailleurs, avec leur petite lampe, là j'ai une Odin sous le coude, la Odin standard, ça va très bien sur un rail ou quoi. Moi j'adore. Sur mes armes longues, j'ai que du Olight. Sur ce, eh ben, je vous dis, si vous voulez un patch, c'est dans la description. Si vous voulez soutenir la chaîne, donc il y a le patch, il y a aussi la possibilité d'aller sur Patreon, d'avoir les vidéos en avance, d'avoir des lives, en live seulement sur Patreon, que je remets parfois sur YouTube, mais c'est pas tout le temps. Vous pouvez vous inscrire sur Facebook, Patreon et Instagram. Attention, Facebook, c'est un nouveau compte Facebook, donc n'hésitez pas à aller voir, même si vous êtes déjà inscrit, il y a le lien dans la description. Et puis, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.